Beaucoup de films dans l'histoire ont impacté la société ou les gens qui vivaient à cette époque-là. Par exemple, Taxi Driver de Martin Scorsese, sorti en 1976, déclencha des tentatives d'assassinat envers le président Ronald Reagan, ou encore des films comme Rosetta par les frères Dardenne, qui ont entraîné des lois Rosetta en Belgique suite à la sortie du film en 1997. Le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, je trouve, est extrêmement intéressant. C'est un film qu'on connaît pas beaucoup aujourd'hui, et d'ailleurs ça se comprend. Pour commencer cette bulle historique, on va commencer en 1933. En 1933, si vous avez fait un peu d'histoire et que vous connaissez un peu la chronologie du XXe siècle, vous savez ce qui se passe. Pour des raisons de censure, je vais évidemment dire le petit moustachu. Pour les méchants, on dira les chats, voilà. Pour le petit moustachu, il y a des choses qui sont très importantes. Vous me direz déjà l'armée, c'est extrêmement important pour pouvoir conquérir et pouvoir propager la propagande des chats. Et deuxièmement, ce qui est extrêmement important pour le petit moustachu, c'est les films. Oui, je ne rigole pas quand je viens de dire les films, parce que pour le petit moustachu, les films sont un moyen absolument incroyable de propager ses idées. Pour vous donner un exemple, le petit moustachu et son ami Himmler ou encore le Goebbels sont extrêmement fans des films américains. Ils les trouvent extrêmement percutants et qui aident beaucoup la société américaine. En tout cas, ils y voient énormément de potentiel pour leur propre idéologie. Alors à cette époque-là, on a un très grand réalisateur allemand qui s'appelle Fritz Lang. Alors ce réalisateur-là, il est juif, donc vous comprendrez qu'il y aura quelques petites difficultés pour être avec les chats. C'est pour ça d'ailleurs qu'il partira juste après de l'Allemagne. En 1933, il y a le petit moustachu qui demande à Fritz Lang de venir en personne. Alors vous l'avez compris, petit moustachu a une idée pour son pays, c'est bien évidemment de semer son idéologie dans la tête de tous les petits Allemands de cette époque-là, tout simplement en utilisant le 7e art. Alors oui, bon, aujourd'hui beaucoup de gens connaissent le cinéma comme un moyen de divertissement, mais à cette époque-là, le cinéma pouvait être extrêmement politique. Et une idée incroyable, c'est d'avoir un très grand réalisateur comme aux États-Unis, comme John Ford, pour faire ses grands films d'idéologie de chat. Il va convoquer Fritz Lang dans son bureau avec Goebbels et il lui demande à Fritz Lang de faire des films pouvant promouvoir l'idéologie des chats. D'ailleurs, Fritz Lang demandera au petit moustachu et à Goebbels pourquoi lui, sachant qu'il est juif, ce à quoi Goebbels leur a répondu: nous choisissons qui est juif et qui ne l'est pas. Le cinéma était extrêmement important pour les chats à cette époque. On parle beaucoup de l'Allemagne, l'Allemagne des chats entre 39 et 45 sur le plan militaire, mais moi j'aimerais beaucoup vous parler du cinéma de cette époque allemand parce que il est absolument incroyable. Bon, évidemment, vous avez des films idéologiques. Par exemple, suite au refus de Lang, le petit moustache engagera Leni Riefenstahl pour faire tous ces films qui promouvront l'idéologie des chats et qui vont promouvoir à peu près tout ce qui est l'idéologie des chats, donc c'est-à-dire l'homme parfait, l'homme arien, des sujets antisémites. Vous en avez un film qui est très connu qui s'appelle Le Juif Sus, qui est fait par Veit Harlan. En 1943, l'Allemagne est assez bien et ça commence à se gâter du côté du front soviétique. Et de 43 à 44, ça va être de pire en pire pour les Allemands. Alors Goebbels, il a une idée, mais alors géniale, enfin pour lui en tout cas, son idée c'est de faire un film de défense nationale. Oui, vous avez compris, jusque-là les films donnaient envie d'adhérer à l'idéologie des chats et à promouvoir les exemples de société qui devait y avoir. Mais à partir de cette époque-là, l'Allemagne, elle est en situation critique. Elle est attaquée par deux fronts, l'un par les Russes et l'autre par les Américains. Alors à cette époque-là, les Allemands, ils se sont dit, en tout cas Goebbels il s'est dit, eh ben il faut faire un truc pour la défense, parce que il faut convaincre les Allemands de défendre leur propre territoire. Ils savaient déjà que les Russes et les Américains allaient venir en Allemagne. Alors Goebbels, alerté par tout ça, il va faire un film, une production qui ça va s'appeler Kolberg. Donc c'est le film dont on va parler aujourd'hui, Kolberg. C'est un film qui a commencé à être produit fin 1943 et qui est sorti en 1945, donc à une période totalement horrible pour l'Allemagne des chats, parce que vous le savez, c'est la fin de cette guerre, en tout cas de cette seconde guerre mondiale. Goebbels, il va mettre plus de 4 millions de marks allemands à cette époque, donc vers 43-44, alors que l'Allemagne, elle est endettée, mais que vous ne pouvez même pas imaginer. On crève la dalle dans les rues, les gens ont du mal à se nourrir, il y a des difficultés au niveau financier, mais Goebbels, il met 4 millions de marks dans le film. C'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, mettre autant d'argent dans une production alors que votre pays, il va pas forcément très bien, c'est que le cinéma doit être extrêmement important pour toucher les masses. Donc Goebbels, il met autant d'argent, il prend Harlan, celui qui a fait le Juif Sus, et il va lui dire de faire ce film Kolberg. Alors vous me direz, Kolberg, ça parle de quoi? Kolberg, ça parle d'une petite ville en Allemagne qui s'appelle bien Kolberg, en 1806, qui est prise par le feu par Napoléon. En gros, la ville est mise à siège et Napoléon l'entoure en 1806, et l'armée prussienne va donner toutes ses forces pour pouvoir défaire Napoléon. Manque de peau pour les Prussiens, Napoléon les éclate tous et Napoléon veut prendre Kolberg. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de soldats dans la ville, la part des habitants, c'est des gens. Et le commandant, en tout cas le gouverneur de cette ville, va demander aux habitants soit de fuir, soit de combattre et de mourir pour l'idéologie prussienne en tout cas. Qu'est-ce que vont faire les gens à cette époque-là? Eh ben, ils vont tous se battre pour leur indépendance. Mais ce film, il fait écho un petit peu à la même situation de l'Allemagne en 1945. En 1945, c'est la même chose. L'Allemagne est assiégée avec les Américains d'un côté et
les Russes de l'autre. Et au centre de là, au centre, la ville de Kolberg, en fait, c'est l'Allemagne. Le commandant charismatique, c'est le petit moustachu. Et le petit moustachu et Goebbels demandent aux Allemands de se battre jusqu'au bout, jusqu'à la mort s'il le faut. Avec ce film, Goebbels espère donner l'envie de défendre aux citoyens allemands de cette époque en se sacrifiant pour leur patrie jusqu'au bout. Oui, vous m'avez compris, même si la ville de Kolberg est condamnée, parce que dans le film et dans la réalité, la ville de Kolberg est tombée aux mains des Français. Et vous le savez, l'Allemagne est tombée aux mains des Russes et des Américains. Et ben là, c'est la même chose. Même si la fin sera horrible et la fin de l'Allemagne est l'idéologie du chat, Goebbels veut faire comprendre à tout le monde qu'il faut résister jusqu'au bout, quitte à mourir pour sa patrie. Donc Kolberg, c'est un film assez fou quand on y pense, parce qu'il y a 4 millions de marques qui est mis, des centaines de milliers de soldats allemands qui sont démobilisés du front soviétique pour revenir faire le film, pour produire le film, ce qui est assez incroyable, ce qui marque encore l'importance du film dans l'historiologie allemande, parce que le front soviétique c'est pas n'importe quoi, donc enlever plusieurs milliers de soldats pour faire la figuration, c'est que ça doit être vachement important. Et devinez quoi, la fin de ce film, lorsque le film est terminé et fini de tourner, il est distribué par avion. Ouais, je déconne pas, il est déposé par avion. En fait, en 45, l'Allemagne, elle est complètement ruinée et les villes sont absolument toutes bombardées. Donc vous comprendrez qu'il n'y a plus forcément beaucoup de cinéma. Mais à cette époque-là, Goebbels, bah il a toujours pas abandonné, en fait, le mec il n'abandonne jamais, c'est absolument incroyable. Il fait, bon, et bah il n'y a plus de cinéma, bah qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des cinémas de fortune, voilà, comme ça, dans la rue, voilà. Les Allemands vont voir le film dans des situations absolument de pauvreté, à travers les ruines. Ils vont voir le film Kolberg dans des ruines. L'ambition de Goebbels, c'est que les Allemands regardent le film avant tout pour mourir pour leur patrie. Et le pire, c'est que ça a marché. Les Allemands ont... Bon, alors je ne sais pas si vraiment c'était dû au film, mais les Allemands se sont vraiment... La plus grande partie s'est sacrifiée pour le pays jusqu'au bout. Comme je disais, dans la bataille de Berlin, les enfants avaient des bazookas. Je sais pas si vous vous rendez compte, les soldats américains tiraient sur des enfants. Le film Kolberg est absolument incroyable, je trouve, parce que c'est un film de propagande des chats qui a eu un impact énorme sur la société, dans le sens où on défend... Il voulait donner un exemple du passé pour le retranscrire dans le présent, et un exemple qui est assez morbide, c'est-à-dire mourir jusqu'au bout même si on est condamné. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette petite chronique hors du temps vous aura plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime beaucoup l'histoire, et en particulier l'histoire des guerres et le cinéma, comment il a impacté tout ça, c'est extrêmement intéressant je trouve. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, et surtout suivez notre production sur YouTube, parce qu'on va sortir un film en mi-2024 qui sera un film d'aventure, de comédie et d'action, donc on vous attend nombreux sur la chaîne. Et si vous voulez faire être caméraman ou encore nous aider pour la production, comme vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si vous voulez nous aider de la façon dont vous voulez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, on vous répondra bien gentiment. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit plus tôt que vous ne le pensez.